tu vois. Et surtout, hein, préviens-moi quand tu mets la viande dans la poêle. J'enlève, encore. Je vais mettre la viande dans la poêle, Fabio. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une viande rare et vraiment exceptionnelle qui est le Wagyu. La traduction littérale, en fait, ça signifie bœuf japonais. Mais en fait, ce n'est pas du bœuf japonais. La vérité est un peu plus compliquée que ça. Le Wagyu, en fait, c'est un croisement entre effectivement une génétique japonaise, en l'occurrence ce sont des Australiens qui ont commencé, qui sont tombés amoureux du bœuf de Kobe ou du bœuf japonais, qu'ils ont trouvé ça dommage qu'on ne le trouve pas ailleurs dans le monde. Donc ils se sont dit, eh bien on va aller chercher les embryons de cette race exceptionnelle, on va les mettre dans des mers porteuses en Australie, en Europe et partout dans le monde, et puis on va voir ce que ça donne. Et c'est comme ça en fait qu'est né le Wagyu. Aujourd'hui, on trouve des centaines d'élevages de Wagyu dans le monde, ne serait-ce qu'en France, on en trouve plus d'une vingtaine. Donc c'est vraiment un produit qui s'est fortement développé. On a choisi pour nos boucheries Le Sage et Fils de travailler avec un partenaire qui est la famille Blackmore, donc avec Dave et Ben Blackmore. Déjà il faut savoir que c'est toute une aventure pour réussir à avoir leurs produits. Donc on a fait le forcing et au bout de 5-6 ans de réponses négatives, on s'est rencontrés, ils sont venus chez nous et on a, je vais dire, la chance de pouvoir distribuer ce produit pour l'Europe. Donc on est 2 en Europe à avoir cette viande et c'est vraiment un produit rare puisque on a entre 40 et 50 bêtes qui sont abattues chaque mois. On est sur un ranch en extensif, donc les bêtes ont de l'espace pour évoluer. C'est vraiment une philosophie de travail qui correspondait à nos attentes, où on privilégie en fait le bien-être de l'animal parce que pour faire de la bonne viande, il faut que l'animal se sente bien. On a un savoir-faire qui est vraiment ancestral en fait sur l'alimentation et sur l'engraissement. Pour essayer de l'expliquer très simplement, le grade du Wagyu va de 1 à 12. Donc en fait, plus c'est persillé, plus c'est marbré, plus c'est infiltré en gras, et plus vous vous rapprochez de 12, sur le Blackmore, on est uniquement sur un grade entre 9 et 12. Donc comme je vous l'ai dit, on est sur des productions très rares. Ça veut dire qu'un produit ici comme le Chuck Flap, on en reçoit qu'une vingtaine de kilos tous les mois. Et donc ici, on a une bavette à loyaux. Donc c'est 2 produits qui pour moi sont vraiment incroyables. Vous pouvez voir ici l'infiltration de gras qui est vraiment intense et régulière. Et si on coupe la bavette, alors moi j'aime bien la couper épaisse, pas en biseau, mais vraiment aller chercher de l'épaisseur et du pavé. En fait, et vous voyez l'infiltration, on a vraiment, ça c'est un tableau quoi. Vous pourrez le prendre en photo ou en tout cas c'est prometteur pour la dégustation. On se revoit tout de suite pour la déguste. Donc on se revoit tout de suite pour la déguste. Chum. Donc là, toujours pareil, on est toujours dans le même esprit. On voit que la viande est bien croûtée, bien colorée. Ça, c'est très important. Donc, on attaque sur une poêle très chaude, on met un petit peu de matière grasse. On va vraiment chercher à colorer la viande pour aller chercher ce côté croustillant qui va vraiment sublimer le produit à la dégustation. On le voit là, on a une belle épaisseur. On a une viande qui est légèrement marbrée, légèrement infiltrée en gras et on le voit en fait. On a ce gras qui à la dégustation va venir enrober le palais. C'est vraiment un produit qui est extraordinaire. Sur le Chuck Flap qui est ici, on va avoir juste ce qu'il faut de mâche. On a une mâche qui est très légère. Ce qui est caractéristique du Wagyu, c'est ce gras qui va enrober le palais et donner beaucoup de goût. On est vraiment sur un produit qui est incroyable. Donc de nouveau sur la bavette, vous voyez l'intérêt en fait de le couper en pavé. C'est que sur les bavettes en général, on a tendance à faire des choses assez fines. Là, on va vraiment chercher de l'épaisseur en fait pour aller chercher de la jutosité et vraiment quelque chose de nouveau, de très gourmand. Et à la dégustation, la caractéristique c'est vraiment de nouveau ce gras qui vient enrober le palais et donner un goût incroyable à cette viande. Et on a pour une bavette une tendreté qui est vraiment incroyable. Donc au final, Chuck Flap Blackmore Wagyu et bavette à loyaux Blackmore Wagyu, c'est vraiment 2 coups de cœur incroyables, exclusifs, rares, que je ne peux que vous conseiller. À bientôt les viandards. Comment c'est bon sa mère ça, putain.